Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec une certaine émotion que je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous annoncer la sortie de mon livre, Le carnet des derniers vœux, aux éditions Alliance Magique. Alors, avant de vous dévoiler quoi que ce soit, j'avais envie de vous raconter un petit peu comment est né ce projet. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps ou qui ne me connaissent pas et qui tomberont sur cette vidéo. Alors, il y a 4 ans, en 2016, en septembre 2016 pour être précise, je perdais ma maman. Euh, Elle est décédée au cours d'une opération. Donc, ce n'était pas quelque chose d'attendu, de prévu. D'une opération dite banale. Donc, je ne vous cache pas que c'était très difficile d'encaisser cette nouvelle et très difficile de se relever de cette épreuve. Je suis artiste depuis de nombreuses années. Je suis chanteuse, auteure, compositrice, écrivaine, photographe. Euh, pour faire court, c'est l'art qui m'a sauvée, malgré le fait que j'étais bien entourée par des amis, par mon père, mon conjoint. Euh, C'était quelque chose quand même de très difficile et l'art m'a sauvée. Et quand je dis ça, c'est vraiment le fait de pouvoir utiliser l'art et d'en faire quelque chose pour les autres. Cette vidéo risque d'être assez décousue car vous voyez, j'ai déjà dû couper une première fois parce que ça reste très émouvant pour moi de revenir sur ces 4 dernières années. Donc je disais, l'art m'a sauvée. L'art m'a sauvée, vraiment. Je me suis accrochée à ce que je savais faire en fait, pour exprimer mes émotions. Donc, désolée pour les blancs déjà. J'essaie de rassembler mes idées le plus précisément possible pour être claire en fait. Très vite après le décès, j'ai eu envie de faire quelque chose, de me rendre utile. Je dis souvent que ma vision de l'art a changé à partir de cet événement. Pourquoi? Parce qu'avant, comme tout artiste, comme beaucoup d'artistes, j'avais envie qu'on m'aime, j'avais envie qu'on apprécie ce que je fais. Et à partir de là, j'en avais plus rien à cirer. C'est-à-dire, je n'étais plus en recherche du regard de l'autre. Pas en tout cas dans le but de nourrir mon ego. J'étais devenue l'artiste qui voulait passer des messages à travers ce qu'elle sait faire. Parce que quand j'ai perdu ma mère, j'ai eu envie de crier au monde entier de ne pas se faire chier avec des conneries. De profiter, de se parler, de passer des moments ensemble, de se pardonner, de profiter de la vie en gros. Je pense que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui avaient été dans mon cas, ou qui êtes dans mon cas, c'est-à-dire de perdre quelqu'un à qui vous êtes très très cher, comprendront ce que je veux dire. Les broutilles n'existent plus. On a envie d'aller à l'essentiel. On a envie de profiter un maximum de ce qu'on aime. De la vie, quoi. On comprend à ce moment-là vraiment son côté éphémère. On l'intègre. Je le dis souvent, on l'intègre.
Parce que bon, bah, depuis qu'on est gamin, on nous dit qu'on va mourir, mais qu'on n'est pas des êtres immortels. Mais est-ce qu'on l'intègre vraiment? Est-ce qu'on est pleinement conscient de ça? Donc, pour revenir à nos moutons, je disais qu'après le décès, j'ai très vite eu envie de faire quelque chose d'utile. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que ma maman, elle parlait beaucoup de la mort, de sa mort. C'était pas tabou chez nous de parler de ça. Et tout au long de sa vie, même les derniers mois, et bizarrement, surtout le dernier été qu'elle a passé à mes côtés, et ben, elle n'a pas arrêté de me répéter ce qu'elle voulait et ce qu'elle voulait pas pour son enterrement, pour ma vie, pour après. Et quand j'ai fait le choix auprès des pompes funèbres, quand j'ai fait les choix, j'étais sous le choc, quoi. Et je me suis rendu compte que, heureusement, que toute sa vie, elle m'avait rabâché ses choix. Parce qu'en fait, j'étais en pilote automatique et que j'ai réussi à faire ces choix-là avec une facilité déconcertante. Je savais ce qu'elle voulait comme fleurs, je savais ce qu'elle voulait comme musique, je savais ce qu'elle voulait pour son corps, plein de choses comme ça dont elle avait parlé. Et je me suis dit, après tout ça, quelques jours après tout ça, mon Dieu, mais j'ai eu beaucoup de chance en fait qu'elle le dise. Parce que je sais que c'est très tabou encore dans beaucoup de familles d'exprimer ce qu'on souhaite. Et c'est comme ça qu'est né mon projet. J'ai fait mes recherches. J'ai vu que personne n'avait fait ça. J'ai vraiment cherché beaucoup. Et c'est né. Le carnet des derniers vœux est né. Comme ça. Je me suis inspirée en fait de nos carnets de naissance. Puisque voilà, quand on va naître, eh ben, nos parents se procurent souvent le carnet de naissance. Puis ils vont noter notre poids, notre taille, notre première dent, tout ça quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire l'inverse? Pourquoi pas préparer notre départ, notre ultime voyage? Ça me paraissait en fait logique de réaliser ce concept. Et vital pour moi, puisque ça m'a permis de m'accrocher à quelque chose. Et ça a été le fil conducteur de mon deuil, réaliser ce projet. Donc pour réaliser ce projet, j'ai rencontré beaucoup de monde. Monsieur et madame tout le monde, de tout âge, de toute confession. Mais surtout, des professionnels qui, eux, sont confrontés tous les jours à la mort. C'était important pour moi d'arriver au plus près d'un objet neutre, enfin universel plutôt. C'est-à-dire qui n'exclura personne. Parce que dans ce sujet-là, on est tous égaux. En quelques mots, voilà les premières choses que j'avais envie de vous dire avant de vous dévoiler la couverture et un peu de contenu de ce beau projet qui, j'espère,
aidera beaucoup d'entre vous. Évidemment, cette aventure, je ne veux pas la vivre seule, je veux la vivre avec vous pleinement et j'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère qu'ensemble, on arrivera à ouvrir le dialogue sur la mort, à rendre ce sujet plus doux. Parce que finalement, on est tous concernés. Personne n'y échappe. Alors, affrontons ce sujet ensemble. Donnons-lui une place. Et faisons ensemble que plus personne ne se sente seul. Seul pour affronter, pour traverser, pour préparer. C'est mon souhait le plus cher. Je vous embrasse. Vous pouvez retrouver mes informations sur mes pages Sarah Eddy Art, Instagram, Facebook, YouTube. Je crois qu'aujourd'hui, ça sera tout. Et je vous souhaite de bien profiter de la vie et d'être pleinement conscient de chaque instant.